Bonjour, où que vous soyez dans le monde, merci de regarder le replay. Ça me fait très plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver. Merci de consacrer quelques minutes de votre temps à me regarder, ou à m'écouter plutôt. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Merci de consacrer quelques minutes à m'écouter, à partager des nouvelles. Aujourd'hui, on va faire dans l'évolution du monde. Je vais faire un petit peu mon philosophe aujourd'hui, pour deux raisons. Je vais faire mon Michel Onfray, entre guillemets. Je n'ai pas du tout les qualités requises, mais c'est pas grave. Pour deux raisons. D'abord, il faut que je m'excuse pour l'épisode 82, parce qu'aujourd'hui on est l'épisode 83. Et l'épisode 82 c'est terminé d'un coup, clouc, comme ça. Alors j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'étais dans ma voiture, j'étais avec ma Wi-Fi, ma Wi-Fi portable de chez Bouygues. Généralement elle fonctionne bien. Et j'ai cru qu'il y a eu une coupure au niveau de la Wi-Fi, mais c'était pas ça du tout. J'avais plus de batterie sur mon portable. Donc ça a coupé, pouf, terminé. Et vous n'avez pas eu la fin de l'histoire de Prométhée, et ce dieu grec, etc. Et je voulais vraiment vous la raconter, et donc je vais vous la raconter aujourd'hui. Mais avant, bien sûr, on va parler d'autre chose, et puis on parlera aussi d'une affaire qui fait la une. Vous savez, le vote pour la présidentielle de 2017. Il y a eu un changement là, ces jours-ci. En 2 jours, là, il y a eu un gros changement. Ouh, mais qui c'est qui va pas se faire élire cette année? C'est fou, hein? Bon, on va en parler dans quelques secondes, mais on peut se dire, il y a quand même des gars qui s'auto-éliminent. C'est fou, ça. Et puis oui, bonjour à tous ceux et toutes celles qui sont en direct. C'est vrai, je vous ai pas salué. Maribo, Suzy pourvoyeuse de photos, d'abord. Hein. Elles sont très belles tes photos. Et ensuite, pourvoyeuse de citations de fin de LMV aussi. Comme Maribo d'ailleurs. Hein. Vous êtes des fidèles. Allez, on y va tout de suite. J'ai trouvé ça très, très amusant. C'est Richard qui a partagé ça. Je suis en plein burn janvier. C'est comme le burn-out, mais c'est un peu en avance. C'est pas mal, hein. C'est bien trouvé, moi, je trouve. Merci pour les partages, Crafty Girl, Crafty Girl. Et je ne sais pas quelle est l'autre personne qui a partagé, en tout cas c'est très sympa. N'hésitez pas à partager le direct, ça permet à plus de personnes de venir et de savoir que je baragouine pendant quelques minutes. Alors ça, j'ai trouvé ça très bien. Il y a aussi un truc qui est pas mal. Bon, généralement, je touche pas trop aux religions. Mais celle-là, il fallait quand même que je n'ai pas pu m'empêcher. Désolé, pour les croyants parmi vous, quelle que soit votre religion, mais celle-là est bien. Et vous allez voir, elle n'est pas si mal que ça. Regardez. Moi, je crois que c'est lui qui a tout compris. Il porte une djellaba, une kippa et une croix. C'est vrai. Elle est bien trouvée celle-là. Hein. Peace. Peace and love. Ah, elle est bonne celle-là. Ah, bah, enfin, moi, je la trouve bonne. Alors, quoi d'autre? Marie. Pas Maribo, Marie. Marie B aussi. Que je salue, jeune retraité. C'est ça, hein? Qui en a fait une pas mal aussi. Ah non, pardon. Ah, je vous ai mis la mauvaise version car je les retourne toutes à cause de Facebook qui ne fait pas le retournage. On va parler du pénélopage tout à l'heure, mais là c'est le retournage, pas du tout français, mais c'est pas grave, c'est de la novlangue. J'adore faire des blagues aux enfants. Pour aller à Poudlard, foncez tête baissée ici. Et la tête de la maman. Je sais pas si c'est la maman ou si c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est vraiment marrant. Hein. Allez, vas-y, ma petite, vas-y, vas-y. Merci Marie, elle est très très bonne celle-là. Allez, une autre. Hum, on va pas faire trop aujourd'hui parce que il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire. Vraiment beaucoup de choses parce que il y a un événement, le titre. Hein? On va parler de pénélopage. Connaissez pas le pénélopage? Bah, attendez, je vais vous en parler. Vous avez entendu parler de l'affaire Fillon si vous n'avez pas entendu parler. Et même moi qui n'ai pas la télé, hein, je vous dis, je ne suis pas trop les news. Sur les réseaux sociaux, ça cartonne. Je peux vous dire que ça cartonne. Alors, d'abord, il y en a eu plus. Alors, bien sûr, les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie sur l'affaire Fillon et de sa femme Pénélope. Moi, j'aime bien celle-là que j'ai partagée. Elle n'est pas de moi. Elle est d'un certain Aloysius,
qui est un camarade auteur indépendant, fait alternatif, Pénélope en plein boulot. Je vais vous parler des faits alternatifs dans quelques instants. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Salut Daisuke, ça va? Genki? Alors, il y en a des super, regardez celle-là. J'ai même pas besoin de dire. Ah, on voit pas bien là. On ne peut pas donner 500 euros à 1000 personnes, mais on peut donner 500 000 euros à une personne. François Fillon, 2017. C'est mal barré, mon garçon. Et ça me fait plaisir. Je vais vous dire honnêtement, ça me fait très plaisir. On continue. Oh, il y en a plein, mais je ne vais pas faire tout. Fillon va se défendre ce soir sur TF1. Et pourquoi l'emploi fictif d'une femme serait moins bien rémunéré que l'emploi fictif d'un homme? Elle est bonne. Hein? Quand même, hein? Allons, un peu d'égalité. Là, ça m'arrange bien. D'ailleurs, il a raconté des conneries parce que il a parlé de ses deux fils qu'il a employés. Personne n'est au courant quand il était sénateur en tant qu'avocat. Et on se rend compte qu'ils n'étaient même pas avocats. Bon, à l'époque. Enfin, on va pas épiloguer là-dessus. On va pas. Hein, c'est clair. Mais on a retrouvé, vous savez, que Pénélope Fillon a aussi été employée par une revue, j'ai oublié le nom, pour produire des notes sur des livres, hein, des résumés de livres, ce qu'elle en pense. Regardez bien, j'en ai une exclusive à vous montrer. La voici. Guerre et paix, Tolstoï, note de lecture, un gros bouquin avec pas mal de trucs qui se passent, signé Pénélope Fillon. Ça, c'est de la note de lecture. Ça, c'est du bon, ça. Salut Véronique. Ça, c'est du sérieux. Ah, eh ben on les a retrouvées, ces notes. Hein. C'est pas difficile quand même. Ah, ça fait du bien. Hein. Et puis Bernard Pivot, qui a toujours ce petit coup de... pas sa langue dans sa poche. C'est lui qui m'a fait penser au mot pénélopage. Alors, il a créé le verbe pénéloper. Définition, travailler dans une totale discrétion. Alors, il a pris un exemple. Exemple, certaines filles de Madame Claude, vous connaissez Madame Claude, pénélopaient à l'insu même de leur mari. Mais j'aime bien la définition. Pénéloper, travailler dans une totale discrétion. Ça veut dire que personne n'est au courant, mais on est quand même payé, hein. On va pas se gêner. Alors tout ça, je reviens un petit peu sur quelque chose qui se passe dans le monde en ce moment, depuis quelque temps. Je vous ai mis la première image. Fait alternatif, Pénélope en plein boulot. Alors, fait alternatif, vous savez ce que c'est que les faits alternatifs? Si vous ne savez pas ce que c'est hyper important. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est quelque chose dont on va entendre parler de plus en plus et qui va... le but, c'est de nous mettre des voiles devant les yeux, de nous empêcher de penser et de voir les choses correctement. Exemple. Je vais vous expliquer ça. Comment en anglais? Bear with me. Suivez-moi 2 secondes, ça va être très très simple. On va aller du côté des États-Unis et je vais vous montrer une autre image. Alors attendez, que je la retrouve. Oh bah où elle est? Voilà. Ah mais je ne l'ai pas retournée. Ah là 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 là, ça va être embêtant ça. Je ne l'ai pas retournée celle-là. Ah bah tant pis, je vais vous la lire, tant pis. C'est pas grave. C'est l'image de Trump, Donald Trump, qui est là, les doigts, il est en train de signer, et là il dit, quelqu'un a une connerie à signer, je suis chaud là, je suis chaud. C'est David qui a partagé ça, super image. Mais ce que je voulais vous dire, c'est cette personne-là. Cette personne qui s'appelle Kellyanne Conway, qui est la conseillère personnelle du président, et qui a fait une déclaration, je crois que c'était dimanche dernier, lorsqu'on l'a accusé, on a dit plein de choses, on a dit qu'il n'y avait pas autant de monde pour l'élection de Trump comme celle de Obama. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais moi, je vais vous dire, il y en avait autant de monde, et même plus. Et le journaliste lui dit, mais non, c'est pas possible. Écoutez, il y a les faits, et en gros, elle a dit les faits alternatifs. C'est ma version des faits, elle est aussi valable que la vôtre. Alors ça peut paraître ridicule, mais c'est pas ridicule du tout, parce que c'est un truc qu'utilise l'administration Trump depuis qu'ils sont installés. Ils ont leurs faits à eux, qui ne sont pas des faits, et ce sont les faits alternatifs. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ce qui va tenir, ce qu'on va appeler la vérité, ce ne sont pas les faits, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas les choses qui se sont passées. Ça va être selon la personne et selon son feeling, selon ses émotions, selon ce qu'elle pense être juste. C'est ça, les faits alternatifs. C'est important, c'est hyper important, parce qu'on va en bouffer
comme c'est pas possible dans les années à venir. Déjà, les 4 ans de l'administration Trump, ça c'est sûr, on va en bouffer de là-bas, mais ça va venir en France. En plus, avec l'élection présidentielle, on va y avoir droit. Et tout ça me fait relier à qui? Eh bien sûr à Fillon, puisque Fillon a un fait alternatif. Mais si elle a travaillé avec moi, mais bien sûr qu'elle a travaillé avec moi. C'est moi qui le dis, donc c'est vrai. Voyez. Sauf qu'en France, pour l'instant, ça marche pas très bien, ça encore. Ça devrait marcher mieux à mesure que les élections approchent. Mais là, ça marche pas du tout. Et il est en train de s'enfoncer avec ses faits alternatifs. Et c'est tant mieux. Ça me fait très plaisir. Peut-être à vous aussi, peut-être pas, je suis désolé pour vous. Mais enfin, pour moi, ça me fait très plaisir. Et donc voilà tout ce que je voulais vous raconter sur ces faits alternatifs. Mettez ça dans un coin de votre tête. N'oubliez pas que les faits, ce que l'on va vous raconter, c'est pas parce qu'un homme politique dit oui, ma femme a travaillé pour moi, que c'est vrai. Si vous n'étiez pas convaincu, maintenant vous l'êtes, j'espère. Je sais pas si Fillon... Ah, zut, j'ai perdu. Je sais pas comment Fillon va faire pour rester droit dans ses bottes. Alors là, il faudra que quelqu'un m'explique, parce qu'avec tout ce qui lui arrive, je crois que c'est râpé pour son élection pour la présidentielle. Hein. Là, il ne va pas y couper. Mais enfin bon. Et puis la dernière image, celle que j'avais partagée l'autre jour, et que je n'ai pas pu terminer, et vous allez voir que tout se relie à la fin. Cette image, quand tu essayes de mettre une housse de couette, j'avais commencé, voilà, j'essaye de mettre une housse de couette, mais ça veut pas, flûte alors. Et moi je suis un peu curieux, j'avais du temps à perdre, j'aurais dire plutôt, j'avais envie de procrastiner, non, j'avais envie de me cultiver. Je dis, mais quelle est cette sculpture en fait? Quelle est cette sculpture? Ce gars-là, là, il n'est pas en train de mettre une couette, et en fait j'ai retrouvé l'original. Et c'est ce que j'expliquais. Bon, et maintenant, je vais pouvoir vous raconter l'histoire. Cette photo originale, c'est un gars qui s'appelle Prométhée. Voilà, je vais vous montrer la sculpture originale. Vous voyez, c'est pas une couette en haut, c'est une sculpture de Prométhée, le dieu grec Prométhée, qui se trouve au Louvre. Voilà, Nicolas Sébastien Adam, c'est le sculpteur, famille de sculpteurs du 18e. Et qui est une très très belle sculpture, paraît-il, je ne suis pas un expert, je la vois là, je vois que c'est bien fait, mais bon, etc. Mais alors Prométhée, il y a une histoire derrière, et ça m'a titillé de savoir mais pourquoi il est attaché, enfin je connaissais un peu l'histoire, etc. Mais il y a une belle histoire, et c'est ce que je vous racontais l'autre jour, et que je vais terminer maintenant. Alors je résume un peu les faits, on oublie Fillon tout le monde, on va au mont Olympe, les dieux grecs dominent. Ils ont renversé les titans qui étaient les dieux avant eux, et c'est Zeus qui domine avec ses enfants du haut de l'Olympe. Et Zeus a dit, il va falloir créer des espèces, d'autres espèces, pour peupler la terre. Ok? Ok, il confie à 2 frères, Prométhée, dont on vient de voir, et Épiméthée, son frère, le boulot. Tiens, j'ai un job pour vous, vous allez me créer des espèces, voilà. Alors, ils font ça à partir de la terre et de feu, ils font des espèces, etc., et puis Zeus leur donne des qualités, des choses, des qualités à donner à toutes ces espèces. Alors les 2 frères, ils vont, bon, allez, on va distribuer les espèces, et puis Épiméthée dit à Prométhée, attends, écoute, j'ai vachement envie de faire ça, laisse-moi faire, je vais m'occuper de donner des qualités à toutes ces espèces, et toi tu viendras voir à la fin, et tu me diras si tu es d'accord. Prométhée, ok, ouais, pas de souci, vas-y frérot, fais la distribution. Et alors, Épiméthée s'y met, et il commence à distribuer à toutes les espèces vivantes des qualités différentes. Alors, il essaye d'être à peu près équitable, d'en donner à tout le monde. Alors, à certains, il va donner grands, d'autres petits, d'autres, il va mettre des plumes, d'autres, il va donner un bec, d'autres, il va donner des griffes, à d'autres, il va donner des langues longues. Enfin, il essaie d'équilibrer pour pas qu'il y en ait un qui domine par rapport à l'autre. Alors il va mettre aussi, il va les protéger un petit peu de partout, il va leur mettre des sortes de chaussures, qu'on appelle des sabots, etc. D'autres espèces, il va leur donner le sang-froid pour qu'elles puissent survivre, etc. Donc il essaie d'équilibrer tout ça. Et Épiméthée est tellement emballé par son boulot, il distribue tout, et il oublie une espèce qui était dans un coin, et il a oublié de lui donner quoi que ce soit. Ah, merde, j'ai oublié. Épiméthée, ça veut dire qui pense pas en avance. Hein, c'est du grec, la traduction je ne sais pas, mais épiméthée, le mot épiméthée veut dire qui ne pense pas en avant, c'est-à-dire qui pense en retard. Ah, zut, j'ai oublié cette espèce, là, qu'est-ce qu'on va en faire? Cette espèce s'appelle l'homme. L'homme.
Et à ce moment-là, Prométhée arrive. Alors, frérot, comment t'as fait? Sympa, ça. Ben, qu'est-ce que c'est, ça? Ben, qu'est-ce que c'est, ça, Épiméthée? Et l'homme, alors? Il voit l'homme, bien sûr. Alors, l'homme est nu, aucune protection, aucune griffe, aucune fourrure, aucune dent longue, petit, pas costaud, pas musclé, rien, peut pas voler. Et Prométhée regarde et dit, mais tu plaisantes ou quoi? Comment il va survivre, celui-là? Il va se faire bouffer dès qu'on va les relâcher sur la terre. C'est pas possible, ça. Et puis il s'excuse. Et Prométhée dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que Zeus va rappliquer et on va se faire tirer, non seulement tirer les oreilles, tu connais les colères de Zeus, ça va donner. Alors il réfléchit et Prométhée se dit, tiens, il n'y a qu'une seule que je peux leur donner parce qu'on n'a plus rien. On a tout distribué aux autres espèces et l'homme n'a rien. Il y a un truc qui est pas mal. J'ai vu qu'Athéna, la fille de Zeus, et son mari Héphaïstos avaient un feu sacré. Le feu sacré de l'art. Et avec le feu sacré de l'art, on peut tout faire. Et ils pourront ainsi fabriquer leurs propres instruments. Prométhée y va. Alors, selon la mythologie, vous savez, les histoires ne sont pas exactes. Il y va, il se fait aider ou pas par Athéna, on ne sait pas. Moi, je prends la version de Platon en ce moment. Et finalement, il revient avec le feu sacré qu'il cache dans une tige de roseau ou un truc comme ça. Ben, bref, et il ramène son feu sacré. Hey, j'ai le feu sacré pour l'homme, je vais pouvoir lui donner. Et il donne ça aux hommes, en se disant, bah c'est bien. Avec ce feu sacré, c'est-à-dire c'est l'intelligence technique et artistique, ils vont pouvoir fabriquer des outils et petit à petit se protéger par rapport aux autres espèces. Ah, et ça marche. Et ça marche. Ben oui, l'homme, puisqu'il a les qualités techniques et artistiques, il arrive à créer des instruments, c'est-à-dire qu'il est nu, mais bon, vous connaissez, hein, on est des hommes, je ne vais pas vous raconter, et donc il arrive petit à petit à créer des instruments, à se protéger, à manger, à vivre, etc. Et Zeus arrive à ce moment-là, et Zeus n'est pas content. Parce qu'à Zeus, on ne peut rien lui cacher, on ne peut pas lui mentir. Zeus, c'est le roi des dieux. Qu'est-ce que je voulais lui raconter? Alors il arrive, Prométhée, Épiméthée, venez voir ici. Qu'est-ce qui se passe là? Alors Épiméthée est bien embêté, et Prométhée aussi est bien embêté. Ça fait beaucoup de thé, non? On est désolé. Épiméthée a fait une connerie, et j'ai fait ce que j'ai pu pour... Non! Zeus dit, non, il ne fallait pas voler le feu d'Athéna. C'était pas pour les hommes, ça. Parce que s'il leur donne le feu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va se croire tout permis. Ils vont dominer les autres. Ils vont se prendre pour des hommes supérieurs. Eh ouais, des êtres supérieurs aux autres animaux. Connard! Et ils décident de punir Prométhée et Épiméthée. Alors Épiméthée, vous connaissez l'histoire. Enfin, vous connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas. Zeus est très rusé. Je vais vite. Hein. Il va la marier à une très belle jeune femme. Magnifique. Son nom, Pandore. Et oui. La fameuse boîte à Pandore, c'est elle. Et puis Pandore va l'ouvrir ces fameuses boîtes avec tous les mots, etc. Et le couple Épiméthée, Pandore, c'est la salade, on n'en parle plus. Et Prométhée, alors Dieu est encore plus méchant, et lui dit, toi, je vais t'attacher une montagne, le mont Caucase pour être précis. Tu vas être attaché avec des chaînes, et tous les jours, un aigle viendra dévorer ton foie. Ouais. Et toutes les nuits, le foie repoussera. Ad vitam aeternam. Et c'est cette sculpture que sculpte, comment s'appelle-t-il? Nicolas Sébastien Adam. Vous savez, la blague de la couette de tout à l'heure, c'est ça, vous voyez. Alors on voit pas bien l'aigle, mais vous le voyez, attendez, il est en train de le manger, l'aigle est là en fait, voilà. L'aigle est là, on le voit pas bien, et voilà, il le mange ici. Et là, il est attaché. Et bien sûr, plus tard, la légende dit que Prométhée sera libéré. Il y a le mari de Zeus, de Athéna, qui viendra le libérer. Mais pour qu'il soit toujours enchaîné, il va porter une bague faite avec une chaîne à laquelle il était attaché, et dessus il mettra un bout de rocher, comme ça il est toujours attaché. C'était malin quand même, hein, ces dieux-là. C'était malin. Et vous allez me dire, mais et les hommes alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les hommes, Zeus a regardé tout ça, il a vu que les hommes avaient l'intelligence du feu, pouvaient construire des choses, mais
qui n'arrivaient pas bien à vivre ensemble. Il s'est dit, c'est quand même dommage, hein. Bon, allez, on va faire un effort. Il a appelé un de ses fils, Hermès, le messager, et il lui a dit, bah tiens, on leur donné la science de la technique, tout ce qui était artistique. Maintenant, on va lui redonner la science politique, entre guillemets, pas dans le sens où l'on... Politique, c'est-à-dire la sagesse et l'amour. On va leur donner ça, comme ça ils vont pouvoir vivre ensemble, et tout ira bien. D'accord? Ok. Hermès y va, tac, 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 vous connaissez Hermès, hein, c'est le logo de Interflora. Il y va. Salut les hommes, hop, et il distribue tout ça. Je vous passe les détails parce qu'il y a des détails vraiment très intéressants qu'on pourrait parler des heures. Et hop, ça y est. Et les hommes deviennent donc géniaux, vivent ensemble, créent des villes, créent des civilisations, dont la plus belle, la civilisation grecque. Mais ça, c'était pour les Grecs, bien sûr. Ah bah oui, hein, c'est normal, c'est normal. Et c'est d'ailleurs de là que vient ce qu'on appelle l'humanisme occidental, hein, l'humanisme occidental, c'est-à-dire que l'humanisme occidental, c'est-à-dire que en Europe, et tout a été influencé en Europe et aussi aux États-Unis, etc. On est influencé pendant des siècles. On s'est dit l'homme est supérieur à l'animal, Homo sapiens, fameux sapiens qu'a apporté Hermès. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que l'homme a eu quelque chose de supérieur aux autres et donc est considéré comme supérieur aux animaux. Des idées qui changent maintenant, mais à l'époque c'était ça. Voilà. Et puis Hermès, c'était un messager, et j'en termine. Hermès passait sa vie pratiquement à porter des messages aux autres, à part faire d'autres trucs aussi. Et il a apporté un message à quelqu'un d'autre un jour, à une personne qui s'appelle Calypso, la déesse Calypso. Et pourquoi il y a apporté un message de la part de Zeus? Parce que Calypso, elle était très perso. Je n'ai pas fait exprès. Calypso, tu es très perso. Pourquoi? Parce qu'elle avait un prisonnier. Un prisonnier qui était magnifique, musclé, tout, un beau gosse, qu'elle gardait depuis 7 ans prisonnier sur son île, et qu'elle ne voulait pas relâcher. Comment il s'appelait ce prisonnier? Il s'appelait Ulysse. Et Hermès est venu lui dire, dis donc, il faut le relâcher, il faut qu'il retrouve sa femme. Elle l'a relâché, et Ulysse est reparti, et il est retourné sur son île d'Ithaque pour retrouver sa bien-aimée, Pénélope, qui faisait de la tapisserie, ou qui faisait tapisserie, on ne saura pas trop, bref, on ne va pas rester là. Mais donc aujourd'hui, le mot c'était Pénélope. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Voilà. Alors je suis désolé, j'ai pas eu le temps de lire. Oui, c'est ça, Manon. Désolé, j'ai pas lu tous vos commentaires. Mais voilà. Moi, je trouvais que l'histoire de Prométhée était super. Parce que c'était un petit peu un mythe qui permet de réfléchir sur nos conditions d'homme, d'être humain. Et puis tout ça relié au pénélopage ambiant. Enfin bref. Allez, petite citation avant de se quitter. Signé Suzy, hein, comme d'habitude. L'essentiel n'est pas de vivre, c'est d'avoir une raison de vivre. C'est tellement vrai. Alors à vous, c'est quoi votre raison de vivre? Posez-vous la question. Voulez-vous être messager? Faire de la tapisserie? À vous de décider. Je pourrais aller plus loin, mais j'insiste pas. Merci pour les petits cœurs. En tout cas, merci. N'hésitez pas à partager si vous avez apprécié pour que d'autres profitent et peut-être réfléchissent aussi. Parce que c'est important de réfléchir. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début. Les faits alternatifs sont très importants. Allez, bonne soirée et bon week-end.